Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Hop, ça, je vais le mettre là. C'est un peu le bordel sur ma table. Donc voilà. Aujourd'hui, allez, une création. Là, ça fait 15 jours que je vous ai pas fait de création. Donc aujourd'hui, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer un réel. J'avais plus de carnet A4 en papier 300 grammes. Et non, j'ai fini le dernier au mois de juillet, je crois, ou au mois de juin. Et c'est vrai que j'aime bien créer sur des grands formats. Donc, j'allais vous faire la vidéo YouTube sur un travail que j'avais préparé déjà depuis un petit moment. Des idées que j'avais mis sur mon tableau d'inspiration derrière moi. Et je me suis dit, bah tiens, allez, je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà, moi j'ai besoin d'espace quand je crée, quand vraiment je veux faire un tableau. Comme là, je vais faire une création pour moi qui est plus artistique. Donc j'ai besoin de place. Et j'avais plus de carnet à 4. Ça m'a fait rire. J'ai plein de carnets qui sont pas finis, mais c'est des petits formats, donc ça c'est pour des petits trucs. Voilà, je sais qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de grands carnets. Et en fait j'avais oublié celui-là. Ouais, celui-là, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est un ancien livre que j'avais trouvé, je crois pour 3 euros à Leclerc. Vous savez, quand ils bradent les livres, j'en ai un autre comme ça où c'est un esprit pop art. Pop art. Je sais pas pourquoi j'ai fait la liaison. Très grand par contre. Et où je l'ai mis celui-là? Je sais pas. C'est très grand celui-là, donc j'ai dû le fourrer quelque part. Enfin bref. Et ce jour-là, j'avais trouvé celui-là qui parle que de Rome et qui est au format pratiquement carré, plus grand que du A4. Parce que là, vous voyez, il fait déjà, on va dire, 32 sur 28. Vous voyez, c'est plus grand que l'A4. Et du coup, quand on l'ouvre, on a de la place pour dire ce qu'on a à dire. Donc, j'étais bien contente du coup. Je me suis dit, bah cool. Il n'était pas rangé à sa place. Celui-là, il n'est pas encore fini. Et en fait, c'est des pages comme ça. Je vais vous faire voir. Voilà, donc c'est des pages comme ça, à la base. Celle-là, c'est marqué arabesque, page 82. Et il y a la photo de l'art. Et c'est du papier bien épais, vous voyez. Et qui a un grain léger, on le voit un peu, vous voyez. Donc, de suite, je me suis dit, c'est super. Donc, j'ai laissé quelques pages nature. Et j'ai tous les autres pages. Là où l'image m'interpellait, j'ai laissé en fait. Celle-là, elle n'est pas finie. Et les autres, j'ai déjà collé du vieux papier. Comme ça a encore, vous voyez, plus solidifié. Voilà. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire quand j'ai pas envie de créer, mais qu'il faut que je fasse quelque chose. Je prends mes carnets et je colle des papiers vieux livres. Comme ça, c'est prêt. Voilà. Donc, avec différents vieux livres, là par exemple c'est un vieux journal anglais, des amis qui étaient allés en Angleterre, je leur avais dit ramenez-moi tout ce que vous avez écrit en anglais. Pas pour le lire, mais juste pour le coller. Voilà, vous voyez ici, ça c'est marqué Eva, le palais de Jouvence. Donc, j'ai même mis des cartes. Je redécouvre un peu avec vous. Là, papier vieux livre, des papiers de mathématiques. Vous voyez, là, j'ai laissé l'image de Rome. Ben, là, c'est recouvert. Et là, c'est recouvert aussi. La couverture, elle est un petit peu tordue. Alors, c'est sûr que c'est pas très pratique parce que là, il y a un dos. Par rapport à mes carnets. D'ailleurs, c'est quoi? C'est Rome, l'invention du baroque. Ouais. J'ai pas encore fait la couverture. Je sais pas ce que je vais en faire. Donc, voilà, là, je vais avoir de la place pour créer. Donc, revenons à nos moutons. Ça y est, je m'égare déjà.
Donc, j'ai choisi la page. Ici, voilà. Là, avec les pavés. C'est les pavés à la sortie du forum. Et ça allait très bien avec ce que j'avais envie de faire. Donc, il y a quelques temps, j'ai découvert un chanteur, un jeune chanteur, sur YouTube, je crois. C'est un français, hein, mais il n'a pas un nom français. Alors, des moments, il y a les chanteurs, ils ont des noms français, mais ils chantent pas en français. Et là, il est français, il chante en français, mais il n'a pas un nom français. Ah, super, hein. Donc, c'est Yugen, c'est Y-U-8, Gen. Voilà. Et je suis tombée sur sa chanson, le titre c'est Elle danse. Et moi j'adore la musique. Alors j'adore les musiques à texte qui disent des choses et pas du n'importe quoi. Comme Anna Yakamura, là, comme dirait Kevada Kayak. Bref, alors, moi j'aime bien que ça parle de choses, que ça me fait ressentir des émotions. Là. Et chez les jeunes, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Ça se bouscule pas au portillon. Il y a Oshi d'ailleurs. Oshi, elle a sorti son dernier album. Il est magnifique. J'adore cette petite. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Voilà. C'est vrai que moi, je m'inspire beaucoup des textes. Comme j'écoute beaucoup de chansons, de musique en fait, quand je suis dans mon atelier, dès qu'il y a une chanson où j'entends voilà des choses qui me parlent, hop, j'ai mon petit post-it, je marque le nom, le titre, et quand j'ai 5 minutes, je vais regarder le texte, là je la réécoute, et ça me fait penser à, là je savais que il fallait que je fasse une création avec ça. Donc la chanson c'est Elle danse. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez l'écouter, hein, tant qu'à faire. Si je peux aussi vous partager des choses musicaux qui sont bien, ça sera avec plaisir. Et la dernière fois, je surfais sur Internet, après, vous savez, sur les banques d'images gratuites, que j'aime bien aussi, voilà, quand je fais mes portraits ou que je m'entraîne, voilà, à dessiner, qu'il est à côté de moi, voilà, pour m'en inspirer, je fouille sur les banques d'images gratuites. Et je tombe sur celle-là. Et j'ai dit, ah, j'avais le texte accroché au-dessus de ma tête sur mon tableau d'inspiration. Et j'ai dit, mais elle danse. C'est ça, c'est elle. Donc, je l'imprime. Donc, aujourd'hui, je vais faire une création avec cette madame et ce texte. Le but étant, dans ma vision, donc ici, les pavés, c'était très bien pour moi mettre justement des bouts de la chanson. Voilà. Le but, c'est pas de refaire ce portrait. Et voilà. Mais j'aime bien cet effet de, voilà, ce voilage là le mouvement en fait. Et je trouvais que ça allait avec le mouvement de la chanson, parce qu'il y a des moments où il y a des moments solo piano, c'est magnifique. Et je la voyais en fait danser sur ce clip. Voilà, écoutez, hein, bon. Du coup, je me suis entraînée. Je crois que c'est au mois de juin à peu près, juin-juillet que j'ai trouvé. Et donc là, j'ai réimprimé mon propre texte. Et je me suis entraînée parce que je voulais refaire cette madame sans la refaire à 100%. Donc, de temps en temps, quand j'avais 5 minutes, je prenais mon encre acrylique et je faisais. Ça, je l'ai fait avec. Donc, j'ai fait mon encre rouge avec mon acrylique. Oh là, c'est la fin. Mon encre acrylique, c'est Nolier. Donc, du rouge, du magenta, mélangé avec du jaune, ça fait du orange. On remet du magenta, ça nous fait du rouge. Voilà. Je travaille avec les couleurs primaires. Donc, j'ai créé mon rouge. Pour rappel, le rouge n'est pas une couleur primaire. C'est le magenta, la couleur primaire. Et donc, j'ai fait un rouge normal et j'ai fait un rouge plus foncé en y ajoutant de l'encre pas acrylique. C'est de l'encre pour écrire. Je sais plus où je l'ai acheté ça. Je crois que je l'avais acheté au petit magasin Carpentras. C'est de l'encre pour écrire à la plume et elle est à couleur orangé sépia.
Ouais, sépia. Pour me faire un rouge un peu plus foncé. Hop, voilà, ça c'est le début. Et je me suis dit, allez, je me suis amusée à faire des taches. Donc là, je mettais l'encre. J'avais mis un peu d'eau sur la forme. Hein, j'avais fait une forme, vous voyez. Un peu d'eau. Et je suis venue avec ça. Souffler pour donner, voilà. Je suis venue au crayon Carbotello comme ça à main levée refaire la danseuse. Et après, je suis venue rajouter du rouge pour faire sa robe. Et donc, le résultat pour moi, c'est moins. J'aime, voilà, c'est pas. Alors, soit j'ai pas bien, parce qu'après j'ai joué un peu avec du rouge plus foncé, avec un peu de noir. Ça fait brouillon. Donc, j'ai pas aimé. Hop. Ensuite, non, ensuite c'est pas toi. Ensuite c'est toi. Ensuite, j'ai refait le même système, donc j'ai mis de l'eau. Et là, j'ai ajouté l'encre. J'ai mis des gouttes d'encre, vous savez, j'ai laissé diffuser. Il faut être patient parce que c'est long à sécher. Hein. Pour avoir les effets, en fait, il faut laisser sécher naturellement. J'ai voulu refaire, parce qu'ici, on voit, vous voyez, son bras. J'ai voulu le refaire et je me souviens que j'ai marqué ne pas refaire le bras dans le voile. Ouais, ça fait moche, j'aime pas. Alors, autant peut-être il fallait le faire plus clair, hein, peut-être pas, vous voyez, juste, vous voyez, voilà. Il était peut-être trop noir, voilà. Mais ne pas le faire, j'avais marqué, et là, pareil, au crayon fusain. Là, j'avais fait au fusain. J'ai marqué, voilà, mitigé. C'est comme en fait, j'ai pas fait tout en même temps. Il y a que celle-là que j'ai fait aujourd'hui. Parce que quand j'ai voulu dire aujourd'hui, je fais ma vidéo, allez, j'avais ça. Et j'étais pas satisfaite. Donc, avant de vous faire la vidéo et de choisir ce que j'allais faire, j'ai ressorti mes encres. Donc là, j'ai refait ça aujourd'hui. J'ai vaporisé ce coup-ci, au lieu de prendre mon vaporisateur comme ça, qui fait des grosses gouttes, j'ai sorti ma brume. J'en ai mis comme ça. Et pareil, je suis venue mettre des gouttes, j'ai laissé, voilà, fuser. Et après, avec mon pinceau aquarelle, hein, ici, hop, je suis venue faire le mouvement. Voilà. Donc là, j'ai marqué de le faire moins bas, je suis trop descendue. Et du coup, vous voyez, ça coupe sa jambe. Et ici, de le faire moins épais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai fait ce matin pourtant. Pardon. De l'eau vapo, j'ai déposé le rouge clair au pinceau et j'ai fait le rouge foncé au pinceau. Voilà. C'est le rouge foncé que j'ai fait au pinceau. Vous voyez, c'est bien de noter quand on fait des essais parce qu'après on sait plus. Et j'ai marqué plus ou moins. Voilà. J'étais pas encore très... En fait, bon, ma problématique c'était, je voulais qu'on retrouve le mouvement en fait. Voilà. Et peut-être vous en le voyant, vous allez de suite dire ben il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, moi je sais que je prends le temps, j'ai pas toujours l'idée comme ça qui m'arrive, mais je sais que voilà, donc j'aime bien faire des essais. Déjà, je préférais ce rouge-là moins foncé que lui et laisser un peu plus de foncé pas en entier pour la robe, vous voyez ici. Comme ça fait plus l'effet transparence. J'aime bien ce mouvement en fait. Là, c'est vraiment... Là, c'est fait d'artifice, celle-là. Et du coup, ce matin, je me suis dit, ah, pour faire de la matière, essaye avec le papier de soie. Donc, j'ai sorti la gel presse, j'ai sorti le papier de soie, et je suis venue m'amuser à faire... Moi, du coup, je m'en suis servi, hein. Je suis venue, ouais, je posais juste sur la gel presse au pinceau, comme ça, légèrement, de l'encre acrylique, hein, pas de la peinture. Et je venais juste poser le papier de soie. Je l'ai enlevé, j'en ai mis plusieurs comme ça, puisque comme c'était liquide, on n'enlève pas tout comme avec de la peinture acrylique. Hein. J'en ai fait à la fin pour récupérer le reste, où j'ai mis un peu de blanc fluide pour, voilà l'endroit.
Vous voyez, on voit un peu. Ah, là, ici, on voit peut-être mieux. Vous voyez, on voit un peu le blanc, là. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré. Donc, je me suis amusée comme ça à faire avec le rouge clair et le rouge foncé sur la gel presse. Je suis venue tracer légèrement en crayon gris ou crayon de bois, comme vous voulez, un peu la forme que je voulais faire. Et je suis venue combler avec le papier de soie. À la fin, sur la gel presse, il y avait un peu. Ça y est, je vais avoir mon quart d'heure de bâillement. Excusez-moi. Un peu de peinture, de reste de peinture d'avant en fait. Donc, je m'en suis servi du coup, vous voyez ici, pour là. Vous voyez. Et après, qu'est-ce que j'ai marqué? Papier de soie sur le fond gel presse, je vous l'ai dit. Et le fond encre rouge dilué plus idem pour le blanc. Donc ça, c'est... hein. Ah oui. Tout le tour après. Au début, tout le tour, j'avais fait au crayon aquarellable un noir bleuté, mais ça n'allait pas, ça faisait pas beau. Du coup, je suis venue jouer par-dessus avec l'encre rouge diluée pour faire cet effet nuageux tout le tour. Et après aussi avec le blanc par-dessus pour faire disparaître l'ombrage que j'avais fait que ça allait pas. Et du coup, voilà, je trouve que j'ai plus le mouvement. Après, j'ai fait la petite danseuse, voilà, c'est vraiment un tracé, hein, c'est pas refait. Le but, c'était de m'en inspirer, de pas le refaire. Donc là, ce que j'aime bien, c'est la texture. Voilà. J'aime bien l'effet nuageux tout le tour que j'ai donné où, voilà, ça... Vous allez dire, Florence, elle est pas bien aujourd'hui. Je danse. Donc, vous voyez, ça fait un peu plus d'un mois hein, que ça me cogite dans la tête, machin, et aujourd'hui, voilà, moi je sais que peut-être que vous, c'est peut-être un autre que vous aimez, hein, vous prendrez des techniques comme vous voudrez, mais voilà, moi j'aime bien celle-là. Celle-là et celle-là, vous voyez? Là, ça a mal séché, quelque chose qui va pas, et là c'est moche. C'est moche, moche, moche. On dirait, vous savez, les trucs qu'on fait à l'école maternelle, qu'on souffle là. C'est vrai. J'aime bien un peu cette partie-là. Je vais pas les jeter, hein, autant je vais récupérer des bouts. J'aime bien un peu là, ça peut faire des plantes sur un paysage. Donc je vais les garder, hein. Vous voyez, j'aime bien le contour de ce que ça fait en fait. On dirait des petits escargots. Des plantes ou des petites... Là, on dirait un escargot. Donc je vais garder des choses, hein. Mais voilà, vous voyez, c'est bien de pas toujours se précipiter, de prendre son temps, il n'y a pas le feu. Hein. Je sais que j'avais l'idée et que il faut laisser mûrir. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est déjà 18 minutes que je papote, j'ai encore rien fait. Hein. Bravo. Le but, c'est de refaire celle-là, là. Voilà, j'ai déjà le papier de soie. Hein. De la refaire là. De coller d'abord dans le fond, comme c'est une chanson, du papier vieux livre. J'en ai du plus clair aussi. Peut-être pour mettre tout le tour, je ne sais pas encore. Parce que sur le texte, au début sur le texte, j'avais relevé la pluie, goutte, le noir, trace, danse, le temps. Donc la danse, j'ai trouvé avec la danseuse. Le temps, eh ben, la musique, hein, les notes de musique. Le noir, voilà, il y a du noir. On pourrait dire qu'il y a plu là sur les pavés. Et autant, je vais refaire des petites esclaboussures pour faire la pluie. C'est un très beau texte, hein, je vous invite vraiment... Et peut-être, voyez, ah oui, j'ai noté là, note de musique, piano, touche noire et blanche. Peut-être je vais refaire des petites touches de piano. Je sais plus à quoi ça ressemble. Parce que franchement, le solo piano, il est magnifique. Et après, j'ai marqué quoi? Danseuse rouge et noir. Voilà, la danseuse, je l'avais trouvée. Je
sais même, j'ai pas, ouais, j'ai pas noté. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je commence tout ça, je vous mets en musique et je vous reprends après pour voir, autant là je l'ai bien réussi, autant là je vais la rater. Ça c'est possible aussi, mais c'est pas grave. Déjà j'ai trouvé le carnet avec la bonne taille, ça c'est bien. Ça je vais le mettre là. Je vais d'abord coller le papier gelé. Allez, je vous mets en musique, hein.
Donc voilà, hop, je me suis arrêtée là. Je vous mettrai des photos. Le câble qui va vous embêter. Hop. Donc voilà, je suis contente. Ça donne ce que j'avais envie. Cette danseuse là, vous voyez. Donc on peut avoir comme ça des inspirations avec des photos sans forcément recréer à 100% la même chose. Là, c'était vraiment voilà l'impulsion du geste de la danseuse qui va très bien avec le texte. Donc voilà. Donc c'est sûr que ce genre de création va prendre un peu plus de temps. Mais voilà, c'est bien aussi, ça change. Voilà. Moi, dans un premier temps, j'ai trouvé la chanson. Je l'ai mis voilà, dans un coin. Euh, Ensuite, j'ai trouvé la danseuse qui allait avec. Et petit à petit, voilà. Donc, ça prend plus de temps, mais bon, on n'est pas pressé non plus, hein. On peut pas toujours non plus faire que des créations rapides. On peut, voilà, hein, c'est un choix. Moi, j'aime bien aussi par moment, voilà, me poser, prendre plus le temps. Voilà. Je l'ai pas regardé encore autrement. Donc, je regarde. J'aime bien cet effet, voilà, nuageux. Vous avez vu, pour faire le fond. Alors, on voit encore pas mal, hein, vous verrez sur les photos, le texte en dessous, les notes de musique, parce que je travaille avec de l'encre acrylique. Donc, ça paraît peut-être en vidéo quand je le mets foncé. J'ai mis du blanc, j'ai mis du noir dilué, j'ai remis du blanc, j'ai mis du rouge dilué, j'ai remis du blanc, vous voyez, et à chaque fois j'ai séché entre chaque couche. Ce qui fait que on voit toujours la transparence, c'est de l'encre acrylique, donc elle n'est pas opaque. Et en plus, moi je la dilue avec de l'eau. Donc c'est vraiment pour faire voilà cet effet nuageux, comme si qu'elle sort de la fumée. J'ai refait juste un petit peu avec le crayon Carbotello euh, pour faire sortir un peu sa robe comme si c'était l'ombre de sa robe. Donc voilà. Papier de soie, voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé cette idée parce que du coup j'ai le mouvement euh, que je n'avais pas sur cela. Vous voyez, c'est plat. Alors, je dis pas, celle-là j'aime bien, hein, par contre. Euh, En plus là j'avais fait au crayon vite fait le motif. C'est plat. Vous voyez, il n'y a pas de. J'avais vraiment envie de recréer le mouvement de la robe parce que vous voyez, on voit du foncé, on voit du clair puisqu'elle la jette. Et c'est vraiment ça que je recherchais. Alors même si on voit, vous voyez là, on voit du plus clair. J'ai joué avec le papier de soie, hein, le chiffonnant. J'ai recréé après si sa robe quand je l'ai dessinée. J'ai refait un peu, vous voyez, je me suis inspirée de ses ombres, un peu ici comme si sa main sortait par ici, en plus clair, un peu d'ombre ici avec le Carbotello. On voit du blanc, donc vous voyez pour essayer vraiment de donner ce mouvement à cette robe. C'est ce que je recherchais euh, pour avoir l'illusion qu'elle est vraiment en train de danser et sortir de la fumée. Et le texte qui va très bien avec le pavé parce que vous voyez là il dit elle se console un peu en chemin, donc je trouvais que le pavé ça allait très bien avec le texte. Bon, j'ai pas tout mis, j'ai réécrit ici un peu, j'ai remis du blanc par-dessus pour faire fondre. Euh, J'aurais pu l'écrire tout d'abord et après faire mon fond aussi. Mais je voulais mettre qu'un début, qu'un bout là et je trouvais qu'il manquait. Donc voilà, je suis pas allée plus loin pour dire de vraiment laisser la place à la danseuse pour pas tout remplir. Et puis ici, dans son texte, il dit, elle se sent bien quand la pluie tombe sur elle. Et du coup, je me suis dit, pour que ça suive avec le rouge, vous avez vu, hein, j'ai fait couler, hop, j'ai réessuyé un peu, on en voit juste légèrement. Et ça donne l'illusion de la pluie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après?
J'ai mis un petit peu de pastel grasse en noir, un peu, pas tout complet, juste un peu pour relever, sans plus. Et puis ici un peu les petits traits là. Et c'est tout, hein. C'est déjà pas mal, hein. Vous voyez, j'aime bien, il reste du papier normal. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je voulais un format A4. Donc là, c'est plus grand que la A4, donc j'avais encore plus de place, donc c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous amuser comme ça, à prendre le temps de laisser émerger vos idées, n'est pas toujours pressé, euh, et de venir raconter une histoire dans votre art journal, voilà, de créer un tableau, poétique ou non, comme vous voulez en fait, hein, voilà. Moi, je sais que j'aime bien m'inspirer des musiques ou d'autres poésies, et ça me permet, voilà, de trouver des idées, des inspirations. Voilà, hein, on peut pas toujours avoir des inspirations qui sortent comme ça de son cerveau. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais descendre peut-être un peu. Si vous aimez, un petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas même à partager ma chaîne YouTube, hein, ça me fera plaisir. Si vous aimez le contenu, il reste encore un tout petit peu de carnet de ce mois-ci en boutique, alors très peu. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller faire un tour en boutique, je vous invite à y aller pour essayer de choper les derniers qui restent. Et ben c'est tout. À bientôt. Un bon dimanche. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up